الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في نهاية شرح الحديث العاشر. On est vers la fin de l'explication du commentaire sur le 10e hadith du livre de l'imam al-Nawawi رحمه الله. يقول الشارح رحمه الله وحفظه الله: بل قد روى الإمام أحمد في المسند والطبراني في معجميه الأوسط والكبير مرفوعا أن عموم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع من إجابة دعاء أخيار القوم. إذا كثر الخبث وإذا كثر المنكر يدعو الأخيار فلا يستجاب لهم من كثرة الخبث وكثرة المعاصي. Alors l'imam Ahmad a rapporté dans son livre Al-Musnad et Tabarani dans les deux Mu'jam, Al-Awsat, le moyen et le grand, Al-Kabir, marfou'an, c'est-à-dire de la parole de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont on comprend que en général, lorsqu'on délaisse le fait d'ordonner le bien et blâmer le blâmable, alors ça empêche, c'est un obstacle avec le dua, c'est-à-dire c'est une cause. À cause de ça, le dua ne sera pas exaucé, malgré que on parle des grands pieux, des grands saints qui sont dans la société, qui font dua, malgré qu'ils sont des grands saints, mais du fait que le mal est très répandu, et le haram et le munkar est très répandu, et alors l'invocation de ces grands ne sera pas exaucée de ce fait que ces gens ne blâment pas le blâmable. ومع ذلك فقد يستجيب الله لمن ليس له أو لمن ليس أهلا للإجابة تفضلا وكرما ولطفا. C'est-à-dire des fois, il y a des gens qui ne sont pas à la hauteur, ils mangent le haram, ils s'habillent avec le haram, il n'est pas. Et il a fait un dua. Des fois, Allah Ta'ala exauce à leur invocation par sa générosité, par sa miséricorde. Il exauce à certains, malgré qu'eux, ils ne sont pas à la hauteur, ils ne sont pas des bons croyants ou des bons musulmans. ومن أبلغ أسباب إجابة الدعاء أداء الواجبات والتورع عن المحرمات. Maintenant, celui qui cherche comment faire pour que mon invocation soit exaucée, alors la chose qui est très importante à observer pour que ton dua, ton invocation soit exaucée, le fait de faire et d'accomplir tout ce qui est obligatoire et de fait de délaisser tout ce qui est haram. C'est ça, on donne la priorité à ça. Parce que si tu n'as pas fait assez des choses sunnah, qui n'est pas obligatoire, il n'y a pas de reproche à toi, il n'y aura pas un châtiment pour toi. Mais lorsque Allah t'a ordonné, tu as obéi. Lorsque Allah t'a interdit, tu as délaissé. Alors ça, c'est une chose importante à faire pour que ton dua soit exaucé. On en a parlé de Sa'd ibn Abi Waqqas et d'autres, Al-Bara ibn Malik et d'autres. C'est parmi les compagnons que leur invocation a été exaucée parce que c'était des gens qui observaient d'où manger avant de mettre une bouchée dans la bouche, avant de mettre d'où vient. Il faut qu'il assure que ça vient du halal. Il y avait des imams parmi salaf, les trois et génération après Sayyidina Muhammad, ou la génération des compagnons, des élèves des compagnons et les élèves des élèves, on dit tabi'in, atba'a tabi'in. Il y avait des imams que s'ils ne trouvent rien à manger, ils mettent la terre et ils ne tendent pas la main vers le haram. C'est pas, j'ai faim, alors voilà, tu as faim, c'est quoi? Tu vas voler? Tu as faim, c'est-à-dire tu vas prendre par force? Non. Tu as faim, alors donne-moi un travail, je veux travailler. Sayyidina Ali, une fois, il a transporté 20 seaux d'eau pour une femme juive et après il lui a donné un poignet ou deux poignées de dattes
et il est venu vers le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, il a transporté ça pour voilà, et le prophète a mangé avec lui. Il a transporté l'eau et après il a pris un contrepartie de date. Mais حتى أصحاب رسول الله لما سمعوا آية الصدقات كانوا يشتغلون يحملون المتاع حتى يأخذ شيء من المال يتصدق. Certains compagnons, lorsqu'ils ont entendu l'ayat qui parle de l'aumône et ils n'avaient pas assez d'argent, alors ils ont travaillé comme transportateur, celui qui transporte des fois à telle personne ou telle personne, afin d'avoir quelques sous, et voilà, après, ils donnaient l'aumône. Ils prenaient l'argent pour donner après, fi sabilillah. والتورع عن المحرمات, c'est-à-dire que la personne soit scrupule. Haram, alors je m'approche pas. الحرام إذا الجسم كبر بالحرام يستحق النار. Si le corps a grandi, a pris forme, poids, volume avec le haram, ce corps mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Est-ce que toi tu aimes quand on te prend comme ça, on te met dans le feu? Non. Est-ce que tu aimes quand on te prend comme ça et on te met dans une grande marmite l'eau bouillante, on te met là, comme on met la viande, l'aubergine, tout ça pour cuire? Tu deviens rouge comme le betterave là. Non, j'aime pas ça. Alors ne rentre pas dans le haram. Parce que si le corps a grandi avec le haram, il mérite l'enfer. أيما جسم نبت من سحت النار أولى به. Le corps qui a pris forme, qui a pris volume, voilà, avec le haram mérite l'enfer. Alors, pour que ton dua soit exaucé, il faut que sois scrupule et de ne pas prendre ce qui est interdit, ce qui est haram. ولهذا لما توسل الذين انطبقت عليهم الصخرة بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى ودعوا الله تعالى بأعمالهم الصالحة ودعوا الله تعالى بها أجيبت دعوتهم. Yani, vous voyez, lorsque dans le hadith, dans les communautés précédentes, il y avait 3 personnes en voyage et ils ont pris refuge dans une grotte, suite peut-être au pluie ou quelque chose. Et pendant qu'ils sont dans la grotte, un rocher s'est écroulé et il a fermé la porte du grotte. C'est fermé. Ils ne peuvent pas sortir. فقيل لهم ليدعو كل منكم بصالح أعماله. Et on a dit que chacun fait une invocation par certains actes qu'il a fait du bien. Alors tu vois, l'invocation était exaucée. Chacun il a choisi un acte qu'il a fait, mais c'était des gens qui consommaient le halal. Celui qui donnait le lait à ses parents avant ses fils. Malgré qu'un jour il les a trouvés en sommeil, ses parents, il n'a pas donné à ses fils, jusqu'à que les parents se sont réveillés. Et il a donné après à ses fils. Malgré que les fils, ils tournent autour, c'est leur habitude, ils veulent manger, c'est l'habitude. Non, il a dit à mes parents tout d'abord, oh mon Seigneur, si tu sais que j'ai fait ça pour ton agrément, par respect, par amour à mes parents, fais que la rocher soit écartée. Alors c'est écarté, mais pas assez. C'est écarté un peu, mais pas assez pour sortir. Le deuxième, الثاني كانت له ابنة عم. Il avait une cousine qu'il aimait et il l'a appelée pour le haram. Elle lui a dit non. Un jour, elle était en difficulté, elle était dans le besoin et il est venu pour lui demander l'argent et que lui, il a dit non. Si tu me laisses, je te donne l'argent, mais tu me laisses dormir avec toi, coucher avec toi. Puis, comme elle est dans une situation délicate elle sait, elle a accepté. Et lorsqu'il était au-dessus d'elle, elle a tremblé, elle a pleuré, et elle lui a dit, est-ce que j'ai fait pression? Elle a dit que non, mais je te demande de ne pas faire ça illicitement. Alors il s'est levé, il a dit l'argent à toi, et il s'est repenti. Il a dit l'argent à toi. Al-mal laki. Il n'a pas retiré l'argent puisque elle a, tu vois, il a dit l'argent à toi, il s'est repenti parce que ça l'a touché comment
elle est dans le besoin, tout ça, et elle a pleuré pour ne pas désobéir. Et lui, dans cette situation-là, alors, il était touché dans le bien de comment être dans cet état de cette fille. Puis il lui a donné l'argent et s'est repenti. Il a demandé à Allah que si j'ai fait pour ton agrément, fais que la rocher soit écartée. C'est que t'écarté un peu, mais pas assez pour sortir. إذن الثاني أيضا يعني قلنا القصة أنه كان يحب ابنة عمه لكن هي ما كانت تريد الحرام حتى أحوجها الزمان، ولما كان فوقها أرعدت وبكت وقالت له استحلفك لا تفض الخاتم إلا بحقه وكذا من هذا الكلام. فهو قام عنها وترك لها المال وتاب إلى الله، ثم سأل الله تعالى أن ينحي الصخرة إن كان فعل هذا ابتغاء رضوانه، فتنحت ولكن ليس بالقدر الكافي. ثم الثالث قال كان لي أجير، j'ai demandé le service de quelqu'un، j'ai demandé le service de quelqu'un إنه إنسان تعال اشتغل لي هذا العمل واتفقت مع على الأجرة. On a fixé le contrepartie ou le salaire. Mais après, lorsqu'il a terminé, je voulais lui donner, il n'a pas voulu prendre, c'est comme il a trouvé pas assez. Malgré qu'ils ont bien fixé. Mais lui, après le travail, il a trouvé que c'est pas assez, il était fâché, il n'a pas pris. غضب ولم يأخذ. ثم هذاك الإنسان ماذا فعل؟ المال هذا اشترى له شيء ثم باعه ثم اشترى ثم باع. Cet argent, cette somme d'argent, comme je ne sais pas, supposons des 10, 20 francs, quelque chose à l'équivalent. Il a acheté quelque chose, il l'a vendu, il a gagné. Il a acheté des choses, il a gagné, il a vendu. Après, il a acheté pour lui des brebis. Après, il lui a acheté une vache. Et les choses se multiplient, tu vois. Et des années après, l'autre est venu, بعد سنين طويلة جاء الآخر قال له لا تظلمني في حقي, ne sois pas injuste, tu me dois quelque chose. Il a dit oui, oui. Et il lui ouvre la porte du ferme là, il lui donne des moutons, il lui donne des vaches, il lui dit tout ça c'est à toi. Comment? Parce qu'il a utilisé l'argent pour lui, alors il lui a donné tout avec le gain, il lui a donné une fortune. Et il a dit, oh mon Seigneur, si tu sais que j'ai fait ça pour ton agrément, fais que la rocher soit écartée. Alors c'est écarté d'une manière qu'ils peuvent sortir. Alors ces gens-là, tu vois comment Allah Ta'ala a exaucé à leur invocation, parce que c'est des gens du bien qui pratiquaient, qui délaissaient le haram, et on leur a dit, faites des invocations spécifiquement en citant, en faisant tawassul par certains actes de bien que vous avez fait. Alors si on a fait tawassul par certains actes, on peut faire tawassul par les prophètes et les saints, parce que les prophètes et les saints est meilleur que les actes. إذا جاز التوسل بصالح الأعمال جاز التوسل بذوات الأنبياء والصالحين لأن ذوات الأنبياء والصالحين أفضل من الأعمال الصالحة. ومن هنا قال وهب بن منبه مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. Alors Wahb ibn Munabbih, c'était un savant juif qui a embrassé l'islam. Wahb ibn Munabbih, c'est quelqu'un qui a embrassé l'islam et qui était un savant. Alors il a dit, celui qui fait dua sans acte, c'est-à-dire sans être pratiquant, pieux, sans la bonne pratique, fait dua sans la bonne pratique. Il a dit, c'est comme celui qui tire les flèches, mais il n'a pas la corde. Il n'y a pas la corde pour faire que la flèche sera loin. Le hadith rapporté par Ibn Abi Shayba dans son Musannaf et Ibn al-Mubarak fi al-Zuhd. Ce qu'il a dit Wahb a été rapporté par Ibn Abi Shayba et Ibn al-Mubarak في كتاب الزهد. وروى ابن أبي شيبة عن أبي ذر رضي الله عنه يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح. Il a dit Ibn Abi Shayba qu'Allah Ta'ala l'agrée de la parole de Abi Dharr. Abi Dharr, c'est un grand compagnon.
le prophète l'a loué d'une manière exceptionnelle, a dit la terre n'a pas porté un homme aussi véridique comme Abu Dharr. C'est-à-dire après les prophètes, on parle d'un homme exceptionnel par sa manière. Il était un homme très ascète, sa manière de voir les choses, que si tu as de l'argent, tu prends ce que tu as besoin, le reste tu donnes. Lui, il vivait comme ça, Abu Dharr. Abu Dharr al-Ghifari, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, suffit comme dua avec l'obéissance et la piété, comme lorsque tu mets le sel pour la nourriture. Est-ce que tu mets beaucoup de sel? Tu vois, tu fais un peu. Lorsque tu es un homme pieux, un homme sincère, un homme honnête, un homme véridique, un homme qui craint Dieu, un homme qui a la pratique, qui suit le chemin de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne joue pas comme ça et comme ça, il est tout droit dans l'obéissance. ما بيروح يمين ولا شمال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا يحب النبي حبا كاملا ويحب الله سبحانه وتعالى مع التعظيم والإجلال ويفرده بالعبادة فيأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات لا يتكاسل عن أداء الواجبات ولا يتجرأ أن يدخل في المحرمات وإذا تعرض لأمر من الشبهات ترك فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وهو مع هذا يرجو ثواب الله ويخاف عقابه ويتخاف أن يتغير حاله هكذا ينبغي للمؤمن أن يكون فإذا كنت كذلك يكفيك مع الصلاح والبر والتقوى يكفيك من الدعاء كما يكفي القليل من الملح في الطعام عند ذلك تدعو ولو بكلمات قليلة تدعو بكلمات قليلة مع صلاح الحال الله تعالى يقضي لك حاجتك الله تعالى يستجيب دعوتك الله سبحانه وتعالى يؤتيك من الخير سؤلك الله تعالى يغفر لك إن استغفرته وإن سألته أعطاك لكن هذا تحضير يعني تحضير الإنسان يأكل الحلال يلبس من الحلال يتغذى من الحلال يشرب من الحلال البيت الذي يسكنه من الحلال السيارة أو الدابة التي يركبها من الحلال كلامه في الحلال عمله في الحلال شأنه طاعة الله سبحانه وتعالى هذا دعاؤه مستجاب. Celui qui vit dans cette manière, celui qui court à l'obéissance, celui qui mange dans le halal, qui s'habille dans le halal et qui boit dans le halal et il habite dans une maison dans le halal, la voiture ou la monture qu'il porte c'est dans le halal. Il observe cela, s'il est dans des choses douteuses, il délaisse, il vit de cette manière. Et alors on dit, celui-là il prépare les choses pour que son invocation soit exaucée. Mais il le fait pour l'agrément de Dieu, il ne cherche pas la louange de Zayd ou la louange de Ubayd. Les louanges de Zayd ni les louanges de Ubayd, non. Al-ibra an takuna 'inda Allahi maqboulan, al-ibra an takuna 'inda Allahi mardiyan. Ce qui compte, que tu sois agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, tu donnes pas d'importance à ce qu'ils disent les gens, mais plutôt donne toute le soin et l'observation. Est-ce que tu es agréé par Allah? إذا أحبك الله فلا تبتئس ولو غضب منك كل الناس. Si Allah ta'ala t'a agréé, ne sois pas triste, affligé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'apprécient pas. إذا أحبك الله لا تبتئس من الفقر والجوع والمرض والبرد. Si Allah t'a agréé, ne sois pas affligé ni triste parce que tu es pauvre, parce que tu es malade, parce que tu as froid, parce que tu n'as pas bien mangé, parce que tu n'as pas une maison où dormir. إذا أحبك الله استعملك في طاعته. Si Allah t'a agréé, il fait de toi une personne qui choisit et qui court derrière l'obéissance. Il fait que tu sois quelqu'un qui est à la recherche de l'obéissance. هل سيدنا عيسى عنده بيت؟ كان عنده بيت؟ Est-ce que سيدنا Jésus عليه السلام, est-ce qu'il avait une maison? Non. Est-ce qu'il avait 2-3 chevaux, 2-3 chameaux? Non. Est-ce qu'il avait les meilleurs habits luxueux à cette époque? Non. Est-ce parce qu'il est parti dans la terre, est-ce qu'il était dans le bête de goûter, la cuisine espagnole, la cuisine française, les spécialités marocaines? Est-ce que Sayyidina Isa a voyagé pour ça? Non. Mais alors,
il se satisfait par le peu, il mangeait certaines plantes, il portait les habits du poil des animaux, et il sait qu'on est créé pour adorer Allah, et il a bien fait le travail. يعلم أن الله خلقه ليأمره بالعبادة فبالتالي عمل بمقتضى ذلك. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن واسع يكفي من الدعاء مع الورع اليسير. محمد بن واسع صاحب دعوة مستجابة. محمد بن واسع, c'est un parmi les grands saints que si tu le vois, le fait de le voir sans parler, ça te pousse à obéir. Ça fait quelque chose dans ton cœur qui change. Lorsque tu le vois, ça te rappelle Dieu et l'obéissance et l'au-delà. Et Muhammad Nouassi, radiyallahu ta'ala anhu, quand on dit son invocation est exaucée, il y a quelqu'un, il a dit, lorsque je me sens un peu faible, paresseux, c'est-à-dire faible, paresseux dans les actes de bien, je vais vers Muhammad Nouassi, je le regarde, je travaille une semaine. Je le vois, je jette un coup d'œil, je travaille une semaine avec motivation. C'est, soit il voit la lumière qui se dégage de lui, il voit sur lui un homme voué à Dieu. Allez, Dunya, voyez bien la terre, voyez ce qui se passe actuellement, voilà. Il y a des gens que la voient grand, ils sont en train de voler les biens en bande de Gaza, Dafa, ils sont en train de chercher, tuer. Bon. Mais en réalité, l'aile d'un moustique ne vaut pas l'aile d'un moustique. Ça ne mérite pas que tu perds la religion pour le bas monde. من باع دنياه واشترى الآخرة ربح من باع الآخرة واشترى الدنيا خسر لا تكونوا من هؤلاء. C'est lui qui a vendu le bas monde pour avoir l'au-delà, c'est-à-dire il a vendu le bas monde pour avoir l'au-delà, le paradis. Ça c'est le commerce, ça c'est un bon commerçant, c'est ça le gain. Et celui qui a vendu l'au-delà pour avoir le bas monde, comme ces criminels à Gaza, comme ces criminels là, alors ces gens-là, ils ont tout perdu. Bientôt, ils vont mourir sur terre, même si tu es roi, même si tu es ministre d'argent, ministre de quoi que tu sois, tu vas mourir. Et tu as déjà vendu l'au-delà pour avoir la dunya, le bas monde. Quelle perte, quelle perte. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Muhammad Nouassi? Il a dit, suffit de dua avec la scrupule, être pieux et délaisser les choses douteuses. Pieux et délaisser les choses douteuses. Suffit avec la piété et la scrupule, le peu de dua. Un peu de dua, ça te suffit. Et dans ce sens, un poète a dit, نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقه بالذنوب. Alors, dans ce sens, un poète a dit, nous invoquons Allah à toute épreuve et on oublie notre Seigneur, c'est-à-dire on revient vers les péchés, on oublie lorsqu'on n'est pas des épreuves, lorsque les épreuves sont enlevées, lorsqu'on est sans épreuve et on est dans l'aisance. Comment tu espères, comment nous espérons que nos doigts soient exaucés et on l'a fermé, on a mis l'obstacle par les péchés. Tu veux que ton doigt soit exaucé et tu as fermé la porte par les péchés. Alors celui qui veut que ses invocations soient exaucées, il faut qu'il ouvre les portes. Alors, il ne faut pas faire des péchés et il ne faut pas délaisser les obligations. وقال بعضهم للدعاء جناحان صدق النية والتوجه والمقال أي والفعال وأكل الحلال أي وطيب الملبس والمسكن ولأجل ذلك رحل العباد وقصد الزهاد موحش الوديان ورؤوس الجبال في طلبه.
Alors, certains ont dit pour l'invocation, il y a deux ailes. Alors, avoir une intention sincère et le fait de demander, le fait de questionner ou demander, voilà, demander, et, la parole, et la parole. C'est-à-dire, on dit la parole, lui, il a dit en ça, c'est-à-dire, il voulait dire wal maqal, c'est comme tu dis l'acte, les actes, c'est-à-dire une intention sincère et des actes qui aident cette intention sincère. Lorsqu'il dit wal maqal, c'est-à-dire que tu exerces les actes qui aident que ton invocation soit exaucée. Et lorsqu'on dit, voilà, c'est-à-dire, c'est quoi les actes qu'il faut faire? Le fait de consommer le halal, le fait de porter des habits du halal, le fait que tu as la maison, ça vient du halal, et voilà, et tu t'éloignes de le haram, tu t'éloignes des péchés, tu t'éloignes de le haram. C'est pour cela, les grands ascètes, les gens qui cherchaient vraiment le halal, ils prenaient des fois les sommets des montagnes, où ils rentraient dans certaines vallées, où il y a de l'eau, et puis par la suite, avec l'eau, des fois, il y a des plantes consommables. Ils disent, voilà, il n'y a personne qui est venu là, c'est la nature, c'est Dieu qui a créé, il n'y a pas un acte de l'être humain qui a fait, alors je prends de l'eau, je prends de ces plantes, où il peut chasser des fois certaines choses. لكن الحلال في هذا الزمان أقل بكثير مما قبل. يعني si on veut comparer le halal à nos jours par rapport à avant, alors le halal aujourd'hui est beaucoup moins existant que les quelques centaines d'années en arrière. De quelques centaines en arrière, il n'y avait pas les banques, il n'y avait pas les assurances, il n'y avait pas le commerce de l'alcool de cette manière, les impôts, les taxes. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des choses se sont basées sur le haram. Même certains pays, ils s'appuient sur le haram. Voilà, c'est ça leur économie. فمن لم يجده صافيا فليقتصر مما فيه شبه على الأقرب إلى الصافي. C'est-à-dire, si tu n'as pas pu trouver le halal pur, alors éloigne-toi de le haram pur. Si tu n'as pas trouvé le halal pur, alors éloigne-toi de ce qui est haram pur. Il y a des gens qui osent tendre la main vers le haram pur. مثلا في دين الإسلام إن حصل طلاق dans l'islam, s'il y a un divorce, qu'est-ce qu'elle prend la femme? Tout ce qui est dans la maison, à elle, les habits, ce qui est à elle, elle le prend. En quoi, qu'est-ce qu'elle prend encore? La dot, al-mahr, ce que le mari a cité comme dot. S'il l'a déjà pris, c'est bon. S'il n'a pas encore pris la totalité, il faut qu'il lui donne le reste. Mais elle ne prend pas, elle ne va pas chez le juge pour lui dire j'ai 4 enfants, alors je veux la moitié, le 2/3 de son salaire, je veux qu'il sorte de cette maison, je veux la moitié de son deuxième pilier. Dans l'islam, ne demande rien de cela. Oui, mais on vit en Suisse, on ne vit pas à la Mecque, on ne vit pas à Damas ni à Bagdad, on vit ici en Suisse. Même si tu vis à l'intérieur de la Maison Blanche, même si tu vis dans le Champs-Élysées, même si tu vis où tu veux, à New York ou quelque chose, l'islam, on le pratique là où nous sommes. On est concerné par les lois de l'islam. Il y a le divorce, à tout moment il peut avoir de divorce. La femme, elle prend son argent à elle, qui est à elle, et lui, il prend son argent à elle. Oui, mais il ne va pas dépenser pour elle. Non, il ne va pas dépenser pour elle. Il dépense pour les enfants jusqu'à l'âge de la puberté. C'est pas lorsque jusqu'à 25 ans, ils auront leur diplôme doctorat. Non, jusqu'à l'âge de la puberté. Puis après, si l'enfant il arrive à travailler, qu'il travaille.
Si les enfants, là, les fils, ils peuvent, voilà. Mais lui, il leur donne, lorsqu'ils sont moins que l'âge de la puberté, il dépense pour eux. Et elle travaille, mais c'est pas à sa charge. C'est pas à sa charge. C'est comme ça dans l'islam. Et le deuxième pilier, lui, il a 400 000 pendant que lui, il travaille, moi j'étais à la maison. Eh oui. Même si, lorsque toi tu travailles, lui, elle était à la maison, il ne va pas prendre la moitié de ton deuxième pilier. Supposons, il y a des fois, ça arrive que les femmes travaillent, l'homme, il n'a pas du travail, il prend la garde des enfants. Il ne va pas prendre, il dit, oui, pendant que tu travailles, moi j'ai gardé les enfants, je prends la moitié de ton deuxième pilier. Parce que la loi suisse, c'est comme ça. Hein? C'est pas seulement la femme prend la moitié, même l'homme prend la moitié. Si elle travaillait, par exemple, elle a un salaire de 12 000, et lui, il travaillait, il a un salaire de 3 000, et il y a un divorce, il partage le deuxième pilier moitié-moitié. Lui, il va lui donner 30 000, mais il va prendre d'elle 300 000. C'est la loi suisse. Mais dans l'islam, c'est pas comme ça. Puis dit l'islam, il y a déjà la séparation du bien. فطيب يعني إذا أنا أخذت مال بكون عم تاخذي مال حرام يوم القيامة بدك تدفعي. Mais si la femme a dit, oui, on est en Suisse, je pratique la loi suisse. Ok. Tu as pratiqué la loi suisse, tu veux prendre la moitié de son deuxième pilier, tu veux prendre le 2/3 de son salaire, c'est-à-dire, lui, il touche 7 000, toi tu prends 5 parce que tu veux la grande maison, tu veux tout ça, et puis lui, il prend 2 000, et toi tu prends 5 000, oui, c'est comme ça. C'est comme ça la loi. Alors tu fais la loi, ok. On va voir le jour du jugement que ce que tu as fait, est-ce que ça va marcher comme ça? Ça va pas marcher comme ça. Parce que le jour du jugement, Allah Ta'ala n'a pas dit pratiquez les lois du pays là où vous êtes, délaissez le Coran à côté et la sunna du prophète à côté. Il n'a pas dit ça, Rabb al-Alamin. Rabb al-Alamin ما قال اتركوا ما أنزلت إليكم في القرآن واتركوا ما جاء به النبي محمد لكن اعملوا بقوانين بلادكم ما هذا. ليس هذا. Alors chacun, il va assumer. هو أول ما يقتص به بين العباد حقوقهم بعضهم على بعض حقوق بعضهم على بعض. La première chose sur laquelle nous saurons questionner le jour du jugement, les droits de l'un sur l'autre. Le premier de ces droits, le sang qui a coulé, qu'on a tué, qu'on a... Voilà, et après, là, les biens, et après, ça revient les autres choses. Mais, أول ما يقتص به بين الناس يوم القيامة حقوق بعضهم على بعض. Avant d'être questionné au sujet de la prière, au sujet du jeûne, au sujet de l'hajj, au sujet... Avant de cela, on va être questionné nos droits l'un sur l'autre. فإياك أن تكون ظالما وإياك أن تكوني ظالمة. Méfie-toi d'être injuste envers ton épouse, envers tes parents, envers tes enfants, et méfie-toi aux femmes d'être injuste envers tes parents, envers ton époux, envers tes enfants. ما الذي يعطيني الدين كحق أخذته. Ce qu'il me donne l'islam comme droit, je veux l'avoir. Tu as le droit de le réclamer. Mais si l'islam ne te donne pas le droit, tu ne peux pas dire je veux quand même. Je veux quelque chose qui n'est pas à moi. قال بعض العارفين إذا كنت مضطرا إلى أكل الميتة فينبغي أنك ما دمت تلقى غنما لا تأكل من حمار وما دمت تجد حمارا لا تأكل من كلب وما دمت تصادف كلبا لا تباشر خنزير. يعني شوف حتى لأي حد تراقب. Tu sais dans l'islam si la personne elle est dans la nécessité, il risque la mort. Et parce qu'il n'y a pas à manger, il est dans la prairie et il est au bout de la mort. Supposons, il a trouvé un mouton qui est mort et un âne. Alors il prend de la viande de mouton, malgré qu'elle est morte, mais à la base,
le mouton est halal et le hamar est haram. L'âne est haram. Alors tu prends quelque chose pour sauver ta vie de la viande de mouton qui est mort. Mais si tu as trouvé un âne et un chien, alors le chien il est plus interdit que l'âne. Alors tu manges un peu de la viande de l'âne, tu ne manges pas de la viande du chien. Et si tu as trouvé un chien et un cochon, alors tu prends du chien avant d'aller prendre du cochon. Si tu n'as trouvé que un cochon, il n'y a que le porc, alors tu manges de cela ce qui sauve la vie. Et si tu dis, bon, mais peut-être je trouve rien après, je vais marcher, alors tu as pris quelque chose avec toi de cette viande, que si tu vas mourir après 30 ou 40 kilomètres, tu as de quoi manger, tu peux faire. Mais si tu as trouvé du halal, tu vas jeter. Si tu as trouvé comme les choses qu'on vient de dire, tu trouves des plantes, tu as trouvé des fruits, tu manges. ففيه إشارة إلى أنه وقت الابتلاء بعموم المحرمات والشبهات ينبغي أن يراعي العاقل ما يوجد أقرب إلى الحلالات الصافية. C'est-à-dire, tu vois, lorsque on a donné l'exemple entre mouton et l'âne et le chien et le cochon, alors ça veut dire que tu observes, lorsque tu es devant deux choses et les deux choses sont interdites, alors tu choisis toujours ce qui est plus proche au halal. Tu prends pas ce qui est pire, ce qui est plus proche au haram. Tu es plutôt ce qui est proche au halal. Le hadith rapporté par Muslim a rapporté ce hadith. Inch'Allah, on va citer quel hadith on va aborder après le hadith, le 11e hadith. C'est de Abi Muhammad al-Hassan, fils de Ali ibn Abi Talib. On parle de Al-Hassan, c'est le fils de Ali ibn Abi Talib, de Fatima radiyallahu anha. Il s'appelle Abu Muhammad, on dit Sibtu Rasulillah, le petit-fils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith, encore, c'est une grande règle dans l'islam qui a dit حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Il a dit délaisse là où tu as, lorsque tu as de doutes, quelque chose qui te met en doute, est-ce que c'est halal, est-ce que c'est haram, tout ça, et pour faire quelque chose qui est halal pur, qui est sans avoir aucun doute. Alors ce hadith, Inch'Allah, on l'abordera demain, bi'idhnihi ta'ala, walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد